Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SMG Astro. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série, une nouvelle playlist consacrée au traitement de nos astrophotos. Et donc pour une première vidéo, on va commencer évidemment par les bases. Donc ce premier tuto est destiné vraiment aux débutants. Et on va voir aujourd'hui comment faire un pré-traitement en utilisant les scripts de Cyril. Par contre, au fur et à mesure de l'avancée de cette playlist, on va petit à petit arriver vers des traitements un peu plus poussés, un peu plus techniques. Et là, je pense que ça pourra intéresser peut-être tout le monde. D'ailleurs, si t'es pas abonné et que ça t'intéresse, abonne-toi. Bref, je vais pas parler plus longtemps. On se retrouve sur l'ordinateur et on commence le tuto dès maintenant. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau dossier. Donc moi je l'ai déjà fait, je l'ai renommé test vidéo. Après ça n'a pas d'importance, vous le renommez comme vous voulez. Et à l'intérieur, on va venir mettre tous nos fichiers. Donc tous nos bias, nos dark, nos flat et nos light. Donc j'ai 100 bias, 100 dark, 100 flat et je ne sais plus combien de light. Attendez, je vous dis ça tout de suite. 55. Donc voilà, une fois qu'on a donc tout ça, on va créer 4 nouveaux dossiers. Donc, hop, le premier, ça va être BIASES, donc B majuscule IASES. BIASES. Ensuite, un autre dossier DARK, D majuscule ARKS. Ensuite, FLAT, F majuscule LATS. Et pour finir, Light, L majuscule IGHTS. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir Cyril. Et on va donc aller choisir notre dossier. Donc pour ça, on clique sur la petite maison ici en haut à gauche. On va donc sur le bureau, test vidéo. On clique une fois dessus et on fait ouvrir. Hop, si on regarde sur la console, définir le répertoire de travail, user, machin, enfin bref, il vient de nous créer notre espace de travail. Avant d'aller plus loin, le mieux c'est de mettre vos fichiers par liste. Voilà, comme ça. Et on va, vous voyez, revérifier la taille de nos photos pour voir si on n'a pas de fichiers corrompus. Si on a des fichiers à 0 MO, le fichier il est corrompu. Alors bien sûr, à part les fichiers, les dossiers, mais toutes vos photos doivent au moins avoir le même nombre de MO. Si vous avez un fichier à 0, malheureusement, ça va tout fausser. Donc on vérifie vite fait nos photos, c'est plus intéressant que de recommencer après. Une fois qu'on a vérifié que toutes nos photos étaient bonnes, on va commencer à convertir nos images. Donc on retourne sur Cyril, on va dans Conversion. Ici on appuie sur le plus et on va ajouter tous nos bias. Donc on clique sur le premier, on va chercher le centième, hop, c'est juste là. On appuie sur la touche Shift et on clique sur le centième. Ça nous les a toutes sélectionnées. On fait Add pour ajouter. Ici, nom de la séquence, on va renommer ça en BIAS, B-I-A-S, en majuscule. Pourquoi majuscule? Vous allez voir que c'est plus facile pour après. Et on fait convertir, tout simplement. Ensuite, on reclique sur conversion. On appuie sur la petite croix ici pour supprimer tous nos bias. Et on appuie sur le plus pour sélectionner tous nos darks. Hop, donc on va chercher nos darks. Pareil, on clique sur le premier, on s'en va sur le dernier. Hop, on appuie sur Shift, on clique, ça nous les sélectionne toutes, tous. On appuie sur Add pour ajouter, et là on va les renommer en Dark. Donc toujours en majuscule, D-A-R-K-S. Convertir. Puis on recommence avec les flats, conversion, on appuie sur la petite croix pour effacer tous nos darks. Sur le plus pour sélectionner les nouveaux fichiers, on s'en va chercher les flats. On clique sur le premier, Shift, hop, voilà, Shift, clique sur le dernier, Add. Ici, on renomme en Flat, F-L-A-T-S, toujours en majuscule, conversion. Et enfin, on va faire pareil avec les lights. Donc le
la petite croix pour effacer, le plus pour ajouter, on clique le light, le dernier ou le premier comme vous voulez. On va chercher le premier ou le dernier évidemment. Add et on renomme tout ça en light. L-I-G-H-T-S, toujours en majuscule, convertir. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc réduire la taille de la fenêtre, là vous la fermez. On s'en va sur test vidéo et on va aller ranger tout ça dans les dossiers qu'on a créés. Donc, moi je commence toujours par les lights. Il va falloir qu'on récupère tous nos lights majuscules. Donc là vous voyez light 55, enfin de light 01 à light 55, mais avec le light séquence. Donc on récupère tout ça. Hop, light 55 jusqu'à light séquence et on glisse ça dans le dossier light, tout simplement. Pareil avec les flats, donc là j'ai 100 flats, on va cliquer sur le dernier flat jusqu'à flat séquence, de façon à récupérer nos 100 flats plus le flat séquence. On glisse ça dans flat. On fait pareil avec les dark. On clique sur le centième dark, on va jusqu'au dark séquence, on appuie sur Shift, on clique, ça les sélectionne tous. On glisse ça dans dark. Et on va faire pareil avec nos bias. Alors par contre, petite particularité, le bias séquence est tout en haut. Donc on clique sur le premier tout en haut. Et là, on va descendre. Et donc, au lieu d'appuyer sur Shift, là, on va maintenir la touche CTRL ou commande pour Mac. Moi, c'est Mac. On va maintenir la touche commande et on va glisser jusqu'à sélectionner les 100. Hop, les 100. Et vous allez voir que là, j'ai 101 fichiers parce que j'ai le bias séquence juste au-dessus. Enfin bon, rien de bien compliqué. On glisse ça dans les bias. Hop, et voilà. Du coup, on a bien donc tous nos bias ici. Dans le dossier bias.s, on a bien le fichier bias séquence avec tous nos bias qui sont traités. Pareil avec les dark, les flats, enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Une fois que c'est ça, écoutez, on a fini. On va sur Cyril, tout simplement. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. On va pouvoir aller sur Script, juste ici. Et on va découvrir plusieurs scripts. Donc le script Mono Pre-Processing, c'est pour le pré-traitement quand on a une caméra monochrome. Quand on a une caméra monochrome, on va shooter avec un filtre luminance, un filtre rouge, un filtre bleu, un filtre vert. Et donc il va falloir à chaque fois, pour chaque filtre, faire des pré-traitements de façon à récupérer notre couche luminance en noir et blanc, notre couche rouge en noir et blanc, notre couche verte en noir et blanc, notre couche bleue en noir et blanc, ou alors SHO si on a fait du SHO. Enfin bref, à chaque fois, il va falloir utiliser plusieurs prescripts comme ça, plusieurs scripts, pardon, pour pouvoir avoir toutes nos couches. Les 4 juste en dessous, ça va être pour les caméras couleur. Donc là, les deux premiers scripts qu'on a ici, extraction H-alpha et extraction H-alpha O3, ça va être des scripts qu'on va utiliser si on a shooté des nébuleuses avec des filtres dual band. Comme par exemple le L-Enhance, L-Extreme et l'Ultimate. Bon, ça c'est pour citer ceux que moi j'utilise, mais voilà, il y a d'autres filtres qui sont dual band qui sont très bien, les Antlia, enfin bref, il y en a plein. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc ça c'est plus pour faire des extractions, comme c'est marqué dessus, extraction H-alpha ou O3. Pas forcément que pour les nébuleuses, pour les galaxies, on aime bien justement faire une extraction H-alpha, shooter une galaxie avec un filtre L-Extreme ou L-Ultimate pour aller chercher tout le H-alpha qu'il peut y avoir dans la galaxie. Et donc on va faire une extraction H-alpha de façon à rajouter cette couche rouge à notre couche rouge de pré-traitement couleur, quoi. En dessous, justement, on a le pré-traitement caméra couleur classique, et en dessous, on a le pré-traitement avec Drizzle. Donc Drizzle, en fait, on va multiplier par 2 notre image. D'ailleurs, c'est un peu plus que 2, parce que moi, par exemple, avec ma caméra, j'ai une image qui fait 25 par 25 à 300 dpi. Avec Drizzle, je passe à 50 par 50 à 300 dpi. Donc techniquement, on a presque multiplié par 4. On peut mettre 4 images 25-25 sur un 50-50, quoi. Mais enfin bon.
Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va cliquer sur le pré-traitement classique et vous allez voir que vous n'avez rien à faire. Vous cliquez et en fait, on va laisser l'ordinateur travailler tout seul. Alors ça peut être plus ou moins rapide en fonction du nombre de brutes que vous avez, en fonction du poids de vos fichiers bien évidemment, photos, et puis de la puissance de votre ordinateur évidemment. Donc moi je passe tout ça en accéléré et puis on se retrouve juste après et je vous dirai... De toute façon, Cyril va vous dire, là dans la console, le temps que ça a mis. Donc je vous montrerai tout ça. Donc voilà, donc Cyril vient de finir le pré-traitement. Donc là, vous voyez, temps d'exécution total 4 minutes 13. Donc bon, ça a mis un peu de temps quand même, mais l'avantage, il fait tout seul. Donc voilà, maintenant que c'est terminé, on va ouvrir notre image. Donc pour ça, on va aller sur Ouvrir, juste ici en haut à gauche. On arrive donc sur le bon dossier, le bureau, test vidéo. On va descendre tout en bas et vous voyez, donc il nous a créé un dossier master, un dossier preset. Et là, on a un fichier résultat.fit. Donc on va ouvrir ça. Hop. Alors voilà notre image. Donc au départ, on ne voit rien, c'est normal, on est en mode linéaire et on n'a toujours pas fait l'étirement d'histogramme. Donc on voit strictement rien. Pour voir quelque chose, on va cliquer ici sur linéaire et on va passer en auto-ajustement. Ça va nous permettre de nous montrer un petit peu ce qu'on a sur notre image. Donc voilà notre image en couleur. On va commencer par faire un étalonnage des couleurs. Donc pour ça, on va aller dans Traitement de l'image. Ici, étalonnage des couleurs. Alors il y a deux possibilités. Soit on va cliquer sur le premier étalonnage des couleurs. Et donc voilà, on arrive sur ce dossier-là, entre guillemets. Il va falloir venir sélectionner le fond de ciel en référence. Donc on va venir sélectionner un endroit où il n'y a pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de nébuleuse, rien du tout. On fait utiliser la sélection courante, neutralisation du fond de ciel. Voilà. Bon, ça n'a pas changé énormément, mais ça a neutralisé le fond de ciel. Donc voilà, ça a quand même amélioré un petit peu les couleurs. On va faire fermer. Comme on peut voir, il y a encore un petit peu une dominante verte. Donc on va venir, traitement de l'image, suppression du bruit vert pour supprimer le reste de vert qu'il y a. On fait appliquer et voilà, ça va nous supprimer le vert. Là, on a une image qui commence à être pas trop mal. Alors, on sent qu'il y a encore un défaut de vignettage, mais ça doit être dû à mes flats. J'avais fait le triplet du lion il y a longtemps, je n'ai pas gardé mes flats. Pour l'épisode, j'ai refait des flats vite fait, sauf que a priori, ils correspondent pas à ma prise de vue de l'époque. Mais bon, c'est pas trop grave. Là, en plus, on est en auto-ajustement. Ça ira mieux tout à l'heure, on va gérer ça. Si vous avez fait les bons flats par rapport à vos photos, normalement, votre image sera quand même un peu plus belle que la mienne. Enfin bon. Donc ça, c'était la première possibilité pour faire l'étalonnage des couleurs. On va revenir en arrière. Donc pour ça, vous avez les petites flèches ici. Vous voyez, si je clique une fois, je récupère le bruit vert. Si je clique de l'autre côté, j'enlève le bruit vert. Donc là, on va cliquer deux fois. Hop. Et on va faire la deuxième méthode. Donc traitement de l'image, étalonnage des couleurs. Et là, on va faire l'étalonnage des couleurs par photométrie. Donc ici, dans paramètres de l'image, on va venir rentrer, donc là c'est le triplet du lion, mais donc c'est M65, M66 et NGC 3628 si je dis pas de bêtises. Bon, on va noter M65, normalement il devrait trouver. On fait rechercher ici, hop, ça nous trouve tout seul, voilà, M65. On va cliquer sur obtenir les métadonnées. Donc là il m'a déjà mis 750 par 376, mais vous cliquez ici, il va refaire une mise à jour si toutefois c'était pas bon. Ensuite, vous avez deux catalogues, le catalogue Nomade et le catalogue APAS. Vous testez le premier, si toutefois il y avait un problème, vous pouvez toujours essayer le deuxième catalogue, mais normalement ça marche plutôt pas mal. On clique sur OK et on laisse faire. Donc là, ça peut mettre un peu de temps. En l'occurrence, c'est fini, ça n'a pas mis du tout de temps. Donc voilà, avant, après, bon, ça n'a pas changé énormément, mais voilà un petit peu ce que ça a fait. On peut à nouveau quand même, moi j'aime bien supprimer le bruit vert. On fait appliquer, fermer, et voilà. À partir de là, alors,
sur Cyril, il y a plein de choses. Vous allez pouvoir faire de la saturation des couleurs, de l'extraction de gradient, de la réduction de bruit, de la déconvolution, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a plein de choses à faire. Personnellement, je m'arrête là-dessus sur Cyril. Enfin, bien sûr, je fais l'étirement d'histogramme, comme je vais vous montrer. Mais en fait, je préfère faire mon extraction de gradient et toutes les retouches à côté sur Photoshop. Tout simplement parce que je vais pouvoir travailler avec des masques de fusion et travailler plus précisément. Alors que là, vous voyez, si je fais une extraction de gradient, on va le faire ensemble. Je ne touche à rien, je fais générer. Vous voyez, il me met des petits points à droite, à gauche, machin. S'il y en avait sur la galaxie, comme là et là, on peut les supprimer en cliquant sur clic droit sur les carrés. On fait calculer le gradient. Il va nous calculer tout seul le gradient. Ça met un peu de temps. On le laisse travailler tout seul. Oh bah donc c'est un peu long. Donc voilà, il nous travaille le truc, on fait appliquer. Voilà, moi je suis pas fan du tout du résultat. Enfin voilà, c'est l'exemple parfait de pourquoi je l'utilise pas. Je reviens en arrière. Donc comme je vous ai dit, moi je m'arrête là. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez y aller. Vous faites comme vous voulez. Moi je préfère utiliser Photoshop parce que je maîtrise Photoshop. Et donc je m'arrête là. Je passe donc en mode linéaire et on va faire un étirement d'histogramme. Avant on va faire une transformation Assine, je ne sais pas comment ça... Enfin bref, Assine. Donc ça va permettre de faire ressortir un petit peu aussi bien nos galaxies, nos nébuleuses, tout ça. Donc il faut y aller doucement, si on va trop loin, c'est trop fort. On a presque fait l'étirement d'histogramme. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de commencer à apercevoir quelque chose. Vous voyez, là c'est presque... Bon, on est pas mal. On commence à... Hop là, qu'est-ce que je fais? On est pas mal. Il faut vraiment, voilà, juste commencer à apercevoir un petit peu nos galaxies, nos nébuleuses. Il ne faut pas aller trop loin. Ensuite, on va faire transformation d'histogramme. Hop, donc ça, je vais étirer un petit peu. Voilà. Donc là, bah écoutez, la méthode, hein, elle n'est pas bien compliquée. On prend le curseur ici, on va jusqu'au bord. Tout simplement. Ça va se faire en plusieurs fois. Et on fait appliquer. Hop, je vais juste revenir un petit peu moins pour... Mince. Attendez. Voilà, je veux juste un petit peu moins étirer. Donc voilà, et à chaque fois, on va faire ça. On va chercher le bord. On vérifie qu'il n'y ait pas de perte, ça c'est important. Ou très peu de perte. Et on y va. On va au bord, on applique. Ensuite, on va venir, là vous voyez, j'ai un peu trop éclairci, on va aller chercher les ombres. Donc pareil, on prend le curseur des ombres et on va aller chercher le bord. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre image. C'est ma méthode, certains sont plus bourrins, moi j'aime bien y aller tout doucement, comme ça j'évite de cramer mon image, j'évite, vous voyez là j'ai un peu de perte, j'y vais tout doucement, le but c'est vraiment d'essayer de ne pas avoir trop de pertes, sachant que là c'est vraiment un étirement d'histogramme, c'est la base. Après sur Photoshop on va améliorer tout ça, on va continuer tout ça. Donc voilà, on y va, hop, j'éclaircis, j'assombris, j'éclaircis, j'assombris. J'éclaircis et j'assombris à nouveau le fond de ciel. Voilà, quand on est satisfait, et là je trouve que c'est pas trop mal, c'est une bonne base on va dire, et ben on ferme et on va passer tout ça sur Photoshop. Donc pour ça, on va cliquer ici. Donc vous avez enregistré et juste en côté vous avez le enregistrer sous là. Hop. Donc test, voilà, on est dans test vidéo. Moi je vais le mettre sur le bureau en TIFF. Et save, enregistré en 16 bits. Enregistré. Donc voilà notre image. Et on va pouvoir la passer dans Photoshop. Donc ça, tac. La première chose que je fais, c'est édition, convertir en profil Adobe RGB 98, parce que moi j'aime imprimer mes photos. Donc je les passe automatiquement comme ça pour travailler mes couleurs. La première chose qu'on va faire, on va dupliquer notre calque. Donc pour ça, on va faire CTRL-J ou Command-J sur Mac. Ça permet de dupliquer le calque. Autre possibilité, vous prenez le calque et vous le glissez dans le petit plus juste ici.
Donc voilà, une fois qu'on a dupliqué notre image, on va venir la recadrer un petit peu parce que vous voyez, pendant la prise de vue, mon cadrage a bougé un petit peu, ou je crois que c'est parce que je l'avais fait sur plusieurs nuits, enfin bref. Donc on va venir recadrer tout ça. Donc pour ça, deux possibilités. Soit vous utilisez l'outil recadrage et on va venir recadrer un petit peu en haut et en bas. Soit, moi je préfère personnellement faire commande T ou CTRL T sur Windows. Ou alors deuxième autre possibilité, vous allez sur édition, transformation manuelle et voilà. À partir de là, on va pouvoir justement venir tout simplement agrandir notre image, la faire pivoter un petit peu si on a envie, enfin bref, venir faire ce qu'on a envie sur notre image. Je recadre légèrement, pour être sûr, j'aplatis mon image et on repart à partir de cette image qui n'a plus de défaut. On reduplique notre image, donc soit commande J, CTRL J ou en faisant glisser vers le petit plus. Et là, on va venir faire notre extraction de gradient. Alors moi, j'utilise filtre RC Astro, gradient exterminator. Donc ça, c'est payant. C'est les deux, là, Exterminator ou Star Exterminator. Ce sont des plugins payants, mais qui sont vraiment très bons. Et je pense que c'est un investissement. Dans mes souvenirs, ça doit être entre 50 et 70 euros, je ne sais plus. Mais voilà, vous l'achetez une fois et ça vaut le coup, quoi. Donc pour ça, on va utiliser l'outil lasso, juste ici. On va entourer nos galaxies, nos nébuleuses, tout ça. On va appuyer, vous voyez, en appuyant sur la touche Shift, il y a un petit plus qui apparaît. Donc si on reste appuyé sur la touche Shift, on va pouvoir sélectionner d'autres. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un peu de poussière ici. Hop, on va faire ça. On va pouvoir venir sélectionner également donc les autres galaxies, nos grosses étoiles, enfin bref, tout ce que vous allez avoir, galaxies, nébuleuses, grosses étoiles, enfin bref, tout ça, on va venir les sélectionner. Après, ce qu'on veut, c'est pas travailler sur nos galaxies, mais travailler sur le fonctionnel. Donc on va changer, intervertir la sélection. Pour ça, on clique sur sélection, intervertir, juste ici. Du coup, maintenant, ce ne sont plus nos galaxies, mais le fond de ciel qui est sélectionné. À partir de là, on va faire filtre, donc RC Astro et gradient exterminator. On reste sur les médiums, ça marche généralement bien, et on fait OK. Et là, vous voyez, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, mon image est vraiment clean. Et pourtant, comme je vous ai dit, c'était pas les bons flats, quoi. Donc vraiment, je trouve que gradient exterminator est bien meilleur que Cyril. Alors certes, il est payant, mais voilà, c'est ce que je vous expliquais. On peut jouer avec des masques, on va pouvoir jouer avec des choses. C'est pour ça que je fais très peu sur Cyril et beaucoup sur Photoshop. À partir de là, écoutez, comme vous pouvez le voir, notre image, elle est déjà pré-traitée, elle est déjà bien, quoi. On pourrait éventuellement faire un peu de teinte saturation en y allant mollo, hein, vous voyez, au lieu de faire une grosse saturation comme ça qui soit pas belle. Moi, je vous conseille plutôt de faire des toutes petites saturations, quitte à les dupliquer plusieurs fois. Donc pareil, soit en le glissant en bas, soit en faisant commande J ou CTRL J, de façon à trouver la bonne couleur. L'avantage, c'est que si vous allez trop loin, vous pouvez soit jouer sur l'opacité, soit carrément le supprimer. Voilà, c'est l'avantage de Photoshop. On va pouvoir doser en jouant sur l'opacité ici d'un calque. L'opacité très légère ou au contraire que ce soit très fort. Donc voilà, c'est l'avantage de Photoshop. Écoutez, là, regardez, mon image, elle est presque finie alors qu'on n'a rien fait dessus, hein. Donc voilà, que dire de plus, hein, mon image, elle est presque finie. Après, écoutez, on va continuer, on va faire un petit peu de... On va jouer sur les niveaux, vous voyez, là, ça manque peut-être un petit peu de noir, hein. On va pouvoir éclaircir un petit peu, enfin voilà, faire des petits niveaux, des petites courbes, des petites choses par-ci, par-là, pour essayer de finaliser notre image et de faire quelque chose qui soit propre, quoi. Là, je trouve que, pareil, mon fond de ciel, il n'est pas très, très uniforme partout. On va pouvoir venir faire une toute petite exposition pour venir éclaircir, réassombrir un petit peu le fond de ciel, juste de manière à l'avoir de manière plus uniforme, sans vouloir toucher aux galaxies. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai un masque de fusion, il est blanc. Je vais prendre le pinceau en noir. Ce qui est blanc est utilisé, ce qui est noir ne l'est pas. Vous voyez, on va juste venir repeindre sur mes galaxies de façon à ne pas perdre toutes mes galaxies. Et puis, écoutez, franchement...
voilà, j'ai envie de m'arrêter là, on pourrait aller beaucoup plus loin. Hein. Mais voilà, le résultat, il est déjà satisfaisant, il est déjà propre. Et voilà. Voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à aplatir cette image. Donc pour ça, on clique sur l'arrière-plan, clic droit sur l'arrière-plan, aplatir l'image. Tac, ça aplatit notre image. On n'a plus qu'à l'enregistrer, fichier enregistré sous. Et puis voilà, on va le mettre sur le bureau, on va le renommer triplé. Hop, triplé. Sur le bureau en TIFF, enregistré, sans compression. Et voilà. Et ben voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander des vidéos justement sur le traitement et tout ça. Je dirais même qu'au départ où j'ai créé ma chaîne, c'était un petit peu dans l'idée de partager mes tutos traitement parce que déjà à l'époque, quand j'avais pas de chaîne YouTube, j'avais les copains qui me demandaient de leur expliquer comment on faisait les traitements et tout sur Photoshop et tout ça, enfin bref. Et là dernièrement, c'est une amie Dakota qui gère mon Discord à merveille, qui me pousse depuis quelques jours pour que je lui fasse cette vidéo, afin qu'elle puisse commencer ses traitements d'astrophoto. Donc bah écoute Dakota, j'espère que cette vidéo-là te plaira, ainsi qu'à tous les autres. Si c'est le cas, bah, vous connaissez la suite, hein, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver. Et puis ben voilà, moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, et puis à bientôt. Allez, ciao.